Bonjour, bienvenue. Et voilà, donc cinquième séance du yoga, on va l'appeler la séance du yoga du samedi. On va faire une séance du yoga pour tous les jours, comme ça sur la chaîne YouTube, il y aura les sept séances du yoga, donc du lundi au dimanche bien sûr, et comme ça vous pourrez repratiquer avec, selon les jours. Voilà, puis il y aura d'autres choses, j'ai envie de travailler un petit peu aussi sur des mini-méditations, on va commencer à travailler sur la méditation. Et pourquoi pas des cours, des petits cours, des petites séquences pour les enfants que vous pourrez diffuser. Donc bien sûr, vous n'hésitez pas à transmettre ces cours. C'est ouvert, et c'est vraiment le moment de pratiquer, d'aller trouver en soi des espaces de réconfort, de soulagement, de détente pour traverser ce moment de confinement, ce moment qui n'est pas évident, une période très anxiogène, on le sait. Voilà, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Voilà. Bon, écoutez tranquillement, doucement, nous allons commencer, comme d'habitude, coucher sur notre tapis. Installons-nous confortablement, tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, les bras, le dos, la colonne vertébrale, les fessiers, les jambes jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Prenons quelques instants pour entrer dans notre séance de yoga. Ce rendez-vous avec soi-même, ce retour à soi. Quelques inspires, expires. Prenons bien le temps de relâcher les épaules, les bras, le dos, les fessiers, les jambes. Relâchons bien le visage, le front se lisse, les sourcils, les tempes, les mâchoires se desserrent. Prenons le temps dès ce début de séance d'accueillir la détente. Détente sur le visage, détente des épaules. Le dos s'étale un peu plus, les fessiers. Peut-être pouvons-nous prendre la posture de Shavasana, paume de main vers le ciel, les pieds quelque peu tournés vers l'extérieur. Et nous pouvons déjà ressentir que dans cette ouverture des bras, ouverture des jambes, le corps se détend un peu plus. Puis tout simplement, dans quelques instants, prenons le temps de nous relier à notre souffle. Prenons quelques instants pour suivre le mouvement de notre souffle, tant à l'inspire qu'à l'expire. À l'inspire, accueillons le souffle dans nos narines. Narine gauche, narine droite. Accueillons le souffle dans nos poumons. La poitrine se soulève. Les côtes, le ventre. Accueillons l'inspire. Et à l'expire, le ventre s'abaisse. Les côtes, la poitrine, l'air sort des poumons. Observons le souffle à la sortie des narines. Prenons quelques instants pour observer le mouvement naturel de notre respiration. Plaçons un petit temps de suspension entre chaque inspire et chaque expire, et chaque expire et chaque inspire suivante, pour bien expérimenter
le processus de l'inspiration, du processus de l'expiration, et vivre ainsi la pleine conscience du souffle, comme si pour la première fois de notre vie, nous nous sentons inspirer puis expirer. Nous nous sentons parfaitement en symbiose avec notre souffle. Laissons au dehors les stress, les peurs, les angoisses, pour entrer dans notre espace de yoga. Yoga union, corps, souffle, esprit. Un espace tissé de bienveillance, de bienfaisance, un espace pour prendre soin de soi. Fermons la porte à ce qui est dehors. Voilà, tranquillement, doucement, les deux pieds vers les fessiers, les pieds ouverts largeur bassin, le genou, largeur bassin. Prenons bien conscience de tout le bas du dos qui est un peu plus à plat au sol, de toute la ceinture lombaire qui s'étale un peu plus au sol, le creux lombaire s'est atténué. Quelques inspires, expires profonds dans tout le bas du dos. Quelques mouvements des genoux d'un côté, de l'autre pour masser tout le bas de notre dos dans la douceur. Puis quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Puis tranquillement, doucement, amenons nos genoux à gauche, notre tête à droite. Puis l'autre côté. Les genoux à droite, la tête à gauche. Encore une fois. Revenons dans l'axe. Amenons les deux cuisses sur l'abdomen. Entourons nos genoux avec nos deux bras. Inspire, expire profond. Le menton est rentré. Sentons bien le mouvement de notre ventre qui se gonfle et se dégonfle contre nos cuisses. Puis de nouveau, quelques mouvements d'un côté, de l'autre. Un mouvement réconfortant comme un câlin intérieur. C'est le moment d'aller vers des gestes doux, des gestes qui nous rassurent. Des gestes aussi qui nous permettent, des mouvements qui nous permettent de nous relier avec nous-mêmes. C'est le moment d'aller expérimenter le refuge à l'intérieur de soi, le soi tout simplement, l'Atman, de se connecter à l'intériorité pour trouver des outils pour traverser cette période. Voilà, tranquillement, doucement, amenant les deux pieds sur le tapis, latéralement les deux genoux s'ouvrent. Les paumes de pied en contact, inspire, expire, on laisse glisser les deux pieds à l'avant du tapis, on inspire, on expire profondément dans la continuité de la posture, on laisse infuser. Puis tranquillement, doucement, vérifions que nous ayons de la place de chaque côté de notre tapis pour ouvrir nos bras. Nous allons étirer tout notre corps. Donc je m'allonge. Et je ne sais pas si vous allez me voir si je m'allonge. C'est pas grave. De toute façon, vous êtes allongé, vous faites avec le son de ma voix. On inspire, on ouvre les bras sur le côté, on passe les bras derrière, on étire, on étire, on étire, on étire des doigts des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. On retient, on contracte
Et à l'expire, on ramène les mains par devant. Au bout de l'expire, les mains sont sur le tapis. Donc de nouveau, on inspire. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on ouvre, on s'étire encore, on s'étire encore, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On peut amener les doigts de pied vers le visage. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expire, de nouveau, les mains au sol, les bras passent par devant. Et de nouveau, une dernière fois, on inspire. On s'étire, 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 on s'étire encore, 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 encore. Expire. Menton rentré, prochain inspire, on passe les bras derrière la tête, on attrape poignet gauche avec main droite, on étire tout le côté gauche du corps sur l'inspire. On revient et on étire tout le côté droit du corps en attrapant le poignet droit. Et on revient par devant. On inspire, on expire. Alors, on travaille un petit peu sur les contractions aujourd'hui. On inspire. Et on expire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte bien les pieds, on contracte bien les mains, on contracte les jambes, on contracte les fessiers, on contracte le périnée, l'intérieur du ventre, la poitrine, les épaules, le visage, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Encore une fois, inspire. Et on contracte. Puis tranquillement, doucement, passons sur le côté quelques instants pour venir nous asseoir sur notre tapis. Voilà, là je pense que vous devez mieux me voir. Voilà, prenons le temps de bien dégager les fessiers pour nous installer dans l'assise. Voilà, les deux pieds l'un contre l'autre. Donc les talons sont à environ 5 cm du pubis. Roulons quelque peu sur les ischions. Donc si on a besoin de ramener un peu plus d'allons pour que notre dos soit un petit peu plus droit, bien sûr on le fait. L'important c'est toujours effectivement ce confort, mais aussi cet alignement, cette stabilité. Voilà, attrapons nos orteils si c'est possible, ou tout simplement on peut aussi entourer, croiser les doigts autour de ces orteils. Voilà, tout simplement, j'inspire. Je lève le menton, j'ouvre les épaules, j'expire. Je rentre le menton, je maintiens le périnée, le nombril. De nouveau, j'inspire, je me déploie. Expire. Vous voyez, j'ouvre un petit peu les coudes, je rentre le menton. Cette sensation presque de rentrer en soi, comme une tortue. Inspire. Et j'expire. De nouveau, j'inspire.
j'expire. Je reviens, je vais aller un peu plus loin dans la posture. Je vais amener mes talons un petit peu plus en avant, à environ une vingtaine de centimètres. Mon pubis, voilà, je prends la posture tout simplement. Et je viens, j'entoure mes orteils avec mes doigts. J'inspire, j'expire, je rentre le menton et je vais rester dans la posture. Je peux écarter les coudes. À chaque inspire, cette sensation d'étirer un peu plus le bas du dos et à chaque expire, je me détends dans la posture. Voilà, nous allons rester dans la posture. À l'inspire, je vais un peu plus loin dans la posture en aplatissant le bas du dos, en amenant peut-être un peu plus le front vers les pieds. Je suis là où je dois en être. Aucune compétition en yoga. Et à l'expire, je me détends dans la posture. Voilà, prenons bien conscience du bas de notre dos. Et n'oublions pas à l'expire de bien nous détendre dans la posture. Tranquillement, doucement. J'inspire, je remonte. Et j'expire, j'allonge les jambes. Et je laisse infuser, je relâche, je prends le temps de relâcher. Voilà. On revient dans l'axe. Donc toujours les jambes croisées. Donc toujours l'assise qui se déploie. Karine, un petit clin d'œil pour toi, Karine Guillet. On s'installe dans la divinité de l'assise. Voilà, parfait. Tout simplement, sur l'inspire, je vais vers l'avant et sur l'expire vers l'arrière. Vous voyez, c'est comme si j'étais sur un chameau. Inspire vers l'avant, expire. Et aussi, la colonne vertébrale, je laisse la colonne vertébrale se réveiller. Inspire, expire. Bon, je reviens dans l'axe, j'inspire, j'expire, je ressens ce qui se passe au niveau de la colonne. Le regard est tourné vers l'intérieur. J'observe, je me mets à l'écoute, tant de mon souffle que de mes sensations, de mes ressentis. Ressenti intérieur, ressenti sensoriel.
tranquillement, doucement, j'allonge les jambes. Voilà, quelques mouvements de mes jambes. Puis tranquillement, doucement, les mains sous les genoux, le dos se redresse. Je visualise pendant quelques instants ma colonne vertébrale, la verticalité, l'alignement de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, voire au-delà. Inspire, expire, je peux placer un point entre mes deux sourcils, un point qui m'accompagnera sur le chemin de la concentration, dharana, sur le chemin octuple du yoga. Le point entre les deux sourcils est aussi situé au niveau de l'ajna chakra, le centre de l'intuition, le guru chakra, le chakra maître, le chakra guide. Puis tranquillement, doucement. Voilà, on va un peu en arrière, on fait attention à ce qu'il y a derrière. On lève les pieds, équilibre. Tranquillement, doucement, on lève les jambes. On serre bien le périnée, le nombril, on maintient. Puis tranquillement, doucement, si cela est possible pour nous, on tend les bras. Le sourire sur les lèvres. Et quand c'est le moment de revenir, on revient. Les deux pieds se joignent et on relâche. Voilà, je vais me mettre plutôt de ce côté, ça va être plus simple, vous allez mieux me voir. Donc nous allons aller un peu plus loin dans la posture. Posture, une variante de la barque, donc toujours les mains sous les genoux. J'attrape le poignet avec la main opposée. Vous voyez, mes bras sont fermes, hein, bien contractés. Il faut bien maintenir l'alignement, la stabilité de ma posture. Tranquillement, doucement, les pieds vers les fessiers, je vais quelques pas en arrière. Bas du dos, plat du coccyx, les fessiers, puis tranquillement, doucement, je monte. Vous voyez, j'y vais tranquillement. Et si cela est possible pour moi, je monte les jambes un peu plus. Posture qui n'est pas évidente, hein. Puis tranquillement, doucement. Je pointe les orteils, je serre bien le périnée, je tends les bras. Toujours si cela est possible pour moi. Je fais ce que je peux. Et quand c'est le moment pour moi de revenir, je reviens, je relâche, j'inspire, j'expire profondément. Un profond soupir de soulagement, cette sensation de laisser infuser, tout en se mettant à l'écoute de ces ressentis, de ces sensations intérieures, sensorielles. Puis tranquillement, doucement, je reviens dans l'axe, je passe à genoux. Voilà. Donc les genoux environ ouverts d'une vingtaine de centimètres, si cela est possible, hein, si cela n'est pas douloureux, les orteils en contact, et tout simplement les avant-bras au sol, et je dépose la tête sur le tapis, j'inspire, j'expire. Puis tranquillement, doucement, je monte. Je monte à quatre pattes, donc des mains bien fermes, bien ancrées. Voilà, un peu l'étirement aussi, hein. Allez, on passe les doigts des mains vers les genoux, on inspire, on expire,
On vient s'asseoir sur les talons. On essaye de garder les doigts, le haut des mains au sol, pourquoi pas les paumes. Et tranquillement, doucement, de nouveau, à quatre pattes, des mains bien ancrées. Donc on va rentrer les orteils. Inspire, je creuse le dos, je sors les fessiers, je sors le menton, le chat. Expire, je monte sur les talons, je lève bien la tête, je rapproche bien le ventre des cuisses, le chien. Allez, on continue, chacune à son rythme. Inspire. Expire. Allez, continuons. Et sur la prochaine expire, donc de nouveau, nous sommes chien tête en bas et nous restons dans la posture. Donc prenons le temps d'ajuster les appuis. Les pieds sont ouverts environ à une vingtaine de centimètres. On va quelque peu pédaler. Levons à peine le pied droit, ancrons un peu plus la main gauche. Ramenons pied droit au sol, mon pied gauche, main droite ancrée au sol. On relâche bien les cervicales. Hein. Allez, on relâche un peu plus les cervicales. Pied gauche ancré, main droite. Pied droit ancré, main gauche. Voilà. Prenons le temps de nous installer dans la posture. Puis, on ramène bien les deux pieds au sol, les deux mains. On inspire, on expire profondément. Voilà, un souffle profond. Servons-nous de ce souffle pour expérimenter un peu plus d'aisance, un peu plus de confort dans la posture, dans la tenue de la posture. Et tranquillement, doucement, quand c'est le moment pour nous de revenir, on amène les genoux au sol et on relâche. Voilà, tranquillement, doucement. On passe les mains derrière le dos. On croise les doigts, on pointe les index. Inspire, on lève les bras, on lève les fessiers. Poids du corps sur le sommet du crâne. Et à l'expire, on revient. On s'assoit sur les talons. Allez, on continue. Inspire, on monte. Expire. Voilà. Continuons chacune à notre rythme.
Et tranquillement, doucement, relâchons posture de l'enfant Balasana. Sentons bien le mouvement de notre ventre qui se gonfle et se dégonfle contre nos cuisses. Notre menton est rentré. Tranquillement, doucement, les mains à côté des genoux. On inspire, on remonte vertèbre après vertèbre, guidé par le souffle. Voilà, pendant quelques instants, le regard tourné vers l'intérieur. Prenons le temps d'écouter notre souffle, d'observer, de se relier au soi. Tranquillement, doucement, les mains au sol, on rentre les orteils et tranquillement, doucement, on vient se mettre debout sur le tapis. Voilà, comme d'habitude, prenons le temps de nous installer dans la plante des pieds. Poids du corps sur pied gauche, sur pied droit. Voilà, on prend le temps. Voilà, parfait. Pieds ouverts, largeur bassin, quelques mouvements d'un côté, de l'autre, doucement. Voilà, parfait. Les deux pieds serrés. Les mains se joignent devant le cœur. Je place l'alignement jusqu'au sommet du crâne. L'ancrage, mes deux pieds sont bien ancrés. Je maintiens bien toute la ceinture abdominale, mais aussi les fessiers, le périnée, le siège de l'ancrage. Je place l'alignement, je peux placer le poing entre les deux sourcils. Les mains se joignent, j'ancre, j'enracine, les orteils au sol, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. Inspire, je monte. Les fessiers se serrent. Expire, je descends. Voilà, je continue comme ça pendant quelques instants. Et sur la prochaine inspire, je vais rester dans cet équilibre. Je peux attraper un point à 1 mètre, 1,5 mètres devant moi, tout en me concentrant entre les deux sourcils. Et je relâche. J'ouvre les pieds quelques centimètres, une toute petite largeur bassin. Menton contre la gorge, quelques mouvements d'un côté, de l'autre. Puis j'enroule tête, nuque, épaules, je vais vers l'avant. J'attrape les coudes avec les deux mains, je relâche un peu plus les cervicales. Le dos est complètement détendu. J'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. Et j'expire. Voilà, je vous l'ai dit en début de séance, on va faire quelques contractions aujourd'hui. On va travailler pendant cette période sur des contractions. Voilà, je suis un petit peu les conseils de Yogi Babacar Khan, qui est l'un de mes profs que j'apprécie beaucoup. Babacar est un prof qui est âgé maintenant, qui a 86 ans,
pouvez aller sur son site, hein, Yogi Babacar Khan, Khane, voilà, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Donc il préconise en ce moment, d'ailleurs je vous ai fait passer son mail, peut-être que je vous le ferai passer, vraiment de travailler sur les contractions. Hein. Vraiment, on Onesba, lui, il dit qu'on peut en faire jusqu'à 300 par jour. Bon, pour moi, c'est un peu beaucoup. Et vraiment, voilà, travailler vraiment sur oxygéner les cellules. Hein. On est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Donc, on inspire. Et on contracte, on contracte, on contracte. Voilà, si c'est inconfortable pour vous, bien sûr, vous allez un peu moins loin, vous ne le faites pas. Hein. Il y a toujours cette écoute de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste hein, pour nous. Allez, de nouveau, on inspire. Et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Allez, une dernière fois, inspire. Voilà, une inspiration profonde. Prenons le temps de ressentir. Montons contre la gorge, quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre, et tranquillement, doucement, on relâche vers l'avant. On attrape les coudes avec les mains. On inspire, guidé par le souffle, nous remontons vertèbre après vertèbre, accueillons, ouvrons les mains, ouvrons les épaules, expire, laissons infuser, ancrons-nous, enracinons-nous. Donc on va travailler de nouveau sur les ouvertures de triangle, les ouvertures en triangle, Trikonasana, donc une belle ouverture, deux coudées, donc les deux pieds sont sur le même plan, sur le tapis, donc vérifions notre alignement, la justesse de notre schéma corporel dans l'espace, prenons bien conscience du triangle formé par nos jambes, nos pieds, un côté, l'autre côté, le nombril ou le pubis étant la base. Visualisons ce triangle. Tranquillement, doucement, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on amène le souffle jusqu'au bout des doigts, on expire, on ouvre les bras. Et nous allons prendre quelques instants tout simplement pour visualiser le schéma de notre corps dans l'espace. Les épaules sont basses, hein, je ne suis pas comme ça, je ne tiens pas le poids du monde sur mes épaules, c'est pas le moment, hop, je relâche, mais je ne suis pas là non plus. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a cette fermeté tout en étant dans cette détente, dans cette légèreté. Stiram Sukham Sanam. Une posture stable, solide, mais aussi confortable, douce. Voilà, prenons le temps pendant quelques instants d'observer le schéma de notre corps dans l'espace. Tranquillement, doucement. Je rentre quelque peu un peu le pied droit, puis je sors le pied gauche, je regarde la main gauche. J'inspire, j'expire, je plie le genou gauche, je m'étire vers la gauche. Inspire, expire. Puis tranquillement, doucement. Je m'accoude. J'amène l'avant-bras au niveau de la cuisse. Donc, dans un premier temps, j'amène le bras au niveau, la main au niveau de la taille, j'ouvre l'épaule. Puis, si cela est possible pour moi, j'ouvre le bras. Je regarde le pouce de la main droite. Mes yeux peuvent être fermés. En yoga, je peux regarder le pouce en ayant les yeux fermés.
Il y a aussi cette vision symbolique et imaginaire du corps. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans la posture, tout simplement, tout tranquillement, si cela est possible pour nous. Sinon, je reste à l'étape précédente. J'amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche et de nouveau, je regarde la main, tout en ayant peut-être les yeux fermés. Tranquillement, doucement. Main droite à côté de main gauche. La main gauche passe à l'extérieur du pied gauche. Puis tout simplement, je pivote le pied arrière, le talon, donc le pied droit. Le talon droit est ouvert. J'ancre, le talon droit est soulevé. J'ancre main droite au sol. Et si cela est possible pour moi, je lève bras gauche. Et tranquillement, doucement, je ramène main gauche au sol, je ramène le genou au sol. Tranquillement, doucement, les mains se joignent devant le cœur. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, je regarde le bout des doigts. Et j'expire, main devant la poitrine, souffle dans le creux des mains. Tranquillement, doucement, j'amène genou gauche à côté de genou droit. J'enroule tête, nuque, épaule, posture de l'enfant, donc soit les paumes de main vers le ciel, les bras de chaque côté du corps. Mais si je me sens mieux comme ça, dans la posture de l'enfant, bien sûr, je m'écoute. Je prends bien le temps de relâcher, de me détendre, d'observer peut-être ce temps après la posture où le mental est moins présent. Ce temps que Eva Rushpol, une grande yogini, appelle le temps de peu, le temps de rien. Un temps où l'espace intérieur se dévoile, où nous nous sentons plus proches de l'intériorité. Tranquillement, doucement, les mains de chaque côté des genoux. J'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. Prenons quelques instants pour ressentir. Tranquillement, doucement. On va passer, voilà, on va un petit peu ouvrir les pieds et on va mettre les talons en contact. Voilà, donc dans un premier temps, les doigts sont au sol, on prend appui sur le bout des doigts pour bien redresser le dos. Et si cela est possible pour nous, les mains se joignent devant le cœur, on redresse le dos, on en appuie sur les talons, le regard au loin sur le point d'horizon, on peut placer notre poing entre les deux sourcils, point de concentration, mais le point qui nous permet aussi l'équilibre. On redresse le dos jusqu'au sommet du crâne. Puis tranquillement, doucement, de nouveau les mains au sol, je bascule le bassin en arrière et on monte. Inspire, expire profonde. Et de nouveau, poids du corps sur un pied, poids du corps sur l'autre.
de nouveau, on ouvre un peu les pieds et quelques mouvements d'un côté et de l'autre. Allez, on va un petit peu plus d'un côté, de l'autre. Voilà, parfait. Tranquillement, doucement. Une belle ouverture. Nous allons faire un côté, bien sûr. Nous allons faire l'autre. Donc on place bien ces deux pieds ancrés au sol. Conscience du triangle formé par nos jambes. Voilà, on appuie un peu plus le gros orteil au sol. On ancre un peu plus. On inspire, on amène le souffle jusqu'au bout des doigts. On expire, on ouvre les épaules basses. On relâche le poids du monde. Tranquillement, doucement. Donc on va rentrer un petit peu le pied gauche, puis on va sortir le pied droit. On va regarder main droite. On inspire, on expire. On plie genou droit. On reste dans la posture. Voilà, on reste 3 inspire, expire. Puis tranquillement, doucement, j'amène avant-bras sur cuisse. Main au niveau de la taille, j'ouvre l'épaule, je lâche quelque peu la tête, je regarde par-delà l'épaule gauche. J'inspire, j'expire sur 3 temps. Je lève le bras gauche. Je regarde le pouce gauche, malgré que les yeux puissent être fermés. Puis tranquillement, doucement, j'ancre un peu plus les gros orteils au sol et j'amène main droite à l'intérieur du pied droit. De nouveau, je regarde le pouce droit. Puis je mets main droite à côté de main gauche à côté de main droite, pardon. Main droite à l'extérieur du pied droit, je pivote. J'ancre main gauche, je regarde par-dessus l'épaule droite, je lève bras droit. Voilà. Les orteils du pied gauche bien enracinés au tapis. Tranquillement, doucement, main droite au sol, je dépose genou gauche au sol, j'inspire, main devant le cœur, regard au loin, posé sur le point d'horizon. J'inspire, je lève les bras, je regarde le bout des doigts. Et j'expire, main devant la poitrine, en namasté. Souffle dans le creux des mains. Je ramène genou droit au sol. Puis tranquillement, doucement, j'enroule tête, nuque, épaule, posture de l'enfant. Je relâche. Puis tranquillement, doucement, prochaine inspire, je remonte le dos vertèbre après vertèbre. Prenons quelques instants pour laisser infuser le regard à l'intérieur. Pour observer ce qui se passe à l'intérieur, pour nous mettre à l'écoute de l'écho sensoriel laissé.
tranquillement, doucement. Asseyons-nous confortablement sur notre tapis. Nous allons faire un pranayama. Donc, nous avons peut-être notre coussin à côté, donc on peut le placer sous les fessiers si on en a besoin. Donc, une assise confortable. Prenons le temps de nous installer dans la posture en tailleur, si cela est possible. Sinon, on allonge les jambes. On peut même se mettre sur une chaise. Je vous rappelle que les exercices que je vous propose, on peut les faire sur une chaise. Alors, c'est sûr, on va adapter. C'est sûr que faire un triangle sur une chaise, c'est faisable. J'ouvre les bras et tout simplement, je vais d'un côté, je vais de l'autre. Vous voyez, on va adapter. L'important, c'est vraiment, effectivement, cette pratique, la pratique du souffle, mais aussi de l'intériorité. Puis, ma foi, quand je suis assis sur la chaise et que j'ouvre les bras, je suis dans cette posture, dans ce travail postural. N'oublions pas qu'en yoga, nous avons 8 membres sur le chemin du yoga. 8 membres du chemin octuple du yoga, selon la philosophie du yoga, selon Patanjali. Voilà, les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà, tout simplement. Nous allons boucher narine droite avec pouce droit, peut-être placer index et majeur entre les deux sourcils et se servir de l'annulaire droit. Donc j'inspire narine gauche. Je bouge narine gauche, je débouche narine droite. Je reste en rétention du souffle pendant quelques instants et j'expire narine droite. J'inspire narine droite. Je bouge narine droite, je débouche narine gauche, j'expire narine gauche. Inspire narine gauche, on laisse un temps de rétention entre l'inspire et l'expire. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Donc on continue, chacune à son rythme. Donc vous l'aurez compris, on expire et on inspire par la même narine. Prenons le temps de terminer par la narine droite. Les mains sur les genoux pendant quelques instants. Plaçons le poing entre les deux sourcils. Plaçons un axe qui part du sommet de notre crâne, qui passe entre les deux sourcils, nez, lèvres, gorge, poitrine, nombril, pubis. Observons tout le côté gauche, donc à partir de cet axe, de cette ligne que nous avons tracée.
observons tout le côté gauche de notre corps, du sommet du crâne jusque dans le périnée, la racine, le Muladhara. Puis revenons au milieu. Plaçons notre attention, notre concentration sur tout le côté droit de notre corps, du sommet du crâne jusque dans la racine, le pubis, l'ancrage, Muladhara chakra. Puis remenons notre attention, notre concentration sur le point entre les deux sourcils. Et pendant quelques instants, restons dans cet espace, un espace équilibré, harmonisé, égalisé, peut-être. Tranquillement, doucement, menton contre la gorge. Quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Puis tranquillement, doucement, revenons dans l'axe. Allongeons les jambes. Voilà, quelques mouvements de nos jambes, les essuie-glaces. Voilà, puis tranquillement, doucement, les jambes allongées. Nous allons venir tranquillement, doucement, le plus lentement possible, nous allonger sur notre tapis. Voilà, installons-nous confortablement. Donc, une dernière posture avant la relax, Makarasana. On a l'habitude de Makarasana. Voilà, dans un premier temps, prenons le temps en posture allongée de bien relâcher tout le corps au sol. Puis les deux pieds vers les fessiers. Bon, vous rentrez. Je place jambe gauche par de la jambe droite. J'ouvre les bras. Inspire, expire. J'amène les jambes à droite, la tête à gauche. Et je peux amener ma main droite sur le genou gauche de façon à accentuer un peu plus la torsion. Dans tout le côté gauche du corps. Visualisons l'ouverture de notre doigt gauche, la torsion de notre colonne vertébrale à gauche. Tranquillement, doucement, on inspire, on revient. Sentons le bassin, le visage autour de l'axe vertébral.
Et tranquillement, doucement, bien sûr, nous passons jambe droite. Donc les jambes sont complètement l'une sur l'autre, hein. Ça se resserre au niveau du pubis. Donc de nouveau, j'ouvre les bras, j'inspire, j'expire. Donc cette fois-ci, j'amène les jambes à gauche et la tête à droite. Si on peut, on prend le temps de déposer le tranchant interne du pied droit, le tranchant externe du pied gauche. Les pieds reposent au sol. On amène main gauche sur genou droit pour accentuer un peu plus la torsion. Voilà, c'est toute cette ouverture de notre doigt droit, l'étirement de la colonne blonde. Puis tranquillement, doucement, revenons dans l'axe, bassin, visage. Les deux pieds se rejoignent latéralement nos deux genoux, sauf sur le côté, donc soit les paumes de main vers le ciel, soit les mains sur le ventre, Yoni Mudra autour du nombril, ou tout simplement posé sur le ventre. Soit nous pouvons placer aussi nos mains derrière la tête. Et tranquillement, doucement, laissons glisser les deux pieds à l'avant du tapis, laissons glisser les deux bras. Et tranquillement, doucement, installons-nous confortablement pour la relaxation. Voilà, couvrons-nous. Donc, la posture de relaxation, Shavasana se fait sur le dos, les bras ouverts, les pieds ouverts, hein, dans cette détente, dans cette ouverture. Toutefois, si vous avez besoin de vous mettre sur le ventre, sur le côté, assis sur la chaise, assis sur votre tapis, vous faites ce que vous sentez. C'est très très important. Installons-nous confortablement, tête et nuque au repos. Les épaules bien étalées, les bras jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Le dos bien étalé, les fessiers, les hanches, les cuisses, les mollets, les pieds jusqu'au bout des orteils. Quelques inspires, expires profondes. Reprenons le temps en cette fin de séance de nous reconnecter au souffle, de nous relier au souffle, de nous réunir au souffle, de nous réunir au souffle, dans le sens se réunir avec le souffle, ne faire qu'un avec le souffle. C'est aussi le processus du yoga, hein, l'union avec le souffle, avec le corps. Prenons conscience de notre souffle en cette fin de séance en tant que prana et énergie vitale. Un souffle qui circule un petit peu plus profondément, un petit peu plus consciemment dans tout notre corps, jusqu'au plus profond de nous, jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'au plus profond de nos cellules.
Prenons bien le temps de relâcher nos pieds, pied gauche, pied droit, jusqu'au bout des orteils, le talon, la plante du pied, le dessus du pied. Relâchons les chevilles, cheville gauche, cheville droite, les mollets, mollet gauche, mollet droit. Relâchons les genoux, genou gauche, genou droit. Relâchons les cuisses, cuisse gauche, cuisse droite. Relâchons les hanches, hanche gauche, hanche droite. Fessier gauche, fessier droit. Relâchons tout notre bassin. Observons le bas de notre corps, bien relâché sur le tapis, nos jambes, notre bassin, par rapport au reste du corps. Relâchons bien le ventre, le nombril, tout l'intérieur de notre ventre. Sentons le souffle, le prana qui circule à l'intérieur de notre ventre. Relâchons bien les côtes, la cage thoracique, tout l'intérieur de notre cage thoracique. Amenons un souffle doux, bienveillant à l'intérieur de notre cage thoracique. Un souffle rassurant, un souffle soutenant. Prenons conscience de notre souffle en tant qu'énergie vitale, en tant que prana. Relâchons bien l'épaule gauche, l'épaule droite, la clavicule gauche, la clavicule droite. Laissons bien aller le poids de nos bras au sol, bras gauche, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Laissons la détente glisser le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Cette sensation d'inspirer, d'expirer profondément avec la colonne vertébrale, comme si notre colonne vertébrale respirait. Laissons tout le côté gauche du dos s'étaler un peu plus, de l'arrondi de l'épaule à gauche jusqu'à la naissance de la fesse gauche. Laissons tout le côté droit du dos s'étaler un peu plus, de l'arrondi de l'épaule à droite jusqu'à la naissance de la fesse à droite. Laissons tout le côté droit du dos s'étaler un peu plus. Quelques inspires, expires dans tout notre dos. Relâchons le dos, laissons glisser les tensions. Le dos est relâché, relâchons bien la nuque, les cervicales, la gorge. Relâchons tout l'arrondi de notre visage, les mâchoires se desserrent. Le front se lisse, les sourcils, les tempes. Relâchons bien le contour des yeux, l'intérieur des yeux. Relâchons le nez, les narines, les lèvres, les commissures des lèvres.
accueillons un sourire serein sur nos lèvres. Tranquillement, doucement, reprenons contact avec tous les appuis de notre corps au sol. Reprenons contact avec la position de notre corps dans l'espace ici et maintenant. Reprenons contact avec notre souffle à l'inspire, à l'expire. Reprenons contact avec nos mouvements. Doigts des pieds, doigts des mains, tête à gauche, tête à droite, chevilles, poignets, fessiers, mollets, le dos. Voilà. Amenons les deux genoux sur la poitrine, massons le bas du dos. Prochaine inspiration, étirons-nous. Baillons, si cela se présente, tirons la langue. Puis tranquillement, doucement, une dernière fois, revenons sur le tapis, les jambes allongées. Inspire. De nouveau, on contracte. Allez, encore 2 fois, chacune à son rythme. Une dernière fois. Puis tranquillement, doucement, quand c'est le moment pour nous de venir nous asseoir, passons sur le côté. Quelques instants. Voilà, nous allons terminer, donc à partir de maintenant, voilà, j'ai décidé que nous allons terminer par, que nous ferons le home pour terminer. Alors, on va rentrer dans... C'est vrai que c'est pas quelque chose que je propose toujours en cours, je peux le proposer sur certains cours. Là, au vu de la période, on va rentrer dans une pratique, en tout cas sur la récitation du home, une pratique plus spirituelle. Le home, c'est le son, c'est le pranava qui nous relie au grand tout, à l'univers. Voilà, donc le home est vraiment chargé d'intention, il est comme une prière. Voilà pourquoi en ce moment je le mets à la fin de la séance. C'est très important de s'attacher à la vibration du home. Si cela fait sens pour vous, vous pouvez le chanter avec moi. Et puis vous pouvez le chanter aussi dans la journée. Voilà, ça peut être comme une prière avec cette intention de protection pour soi, pour la nature, pour l'environnement, mais aussi, ma foi, pour l'univers et pour l'humanité. Voilà. Donc, tranquillement, doucement, inspire.
De nouveau, inspire. Pendant quelques instants, prenons le temps d'écouter le silence après la vibration du Om. Plaçons dans le creux de nos mains devant notre poitrine la sérénité, la force, la joie, l'amour, la paix intérieure qui nous accompagneront jusqu'à demain. Et je vous remercie. Om Shanti. Merci beaucoup. Merci. Et puis à demain. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. D'ici demain, il fait beau, profitons-en. Si je dois vous donner un petit conseil, c'est peut-être de regarder un peu moins les médias dans cette période et peut-être de regarder un peu plus à l'intérieur de soi. Voilà, et de faire des choses qui nous font du bien. Voilà. Plein de belles choses jusqu'à demain. Au revoir, namasté. Merci.